François Dagneau, pour 5 minutes. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération, sachez-le, est attendue avec beaucoup d'impatience par les familles parisiennes qui vivent dans ce quartier du 19e arrondissement, qui s'appelle le quartier du Plateau, sur les hauteurs du parc des Buttes-Chaumont. Et cette impatience s'explique par au moins 2 raisons. D'abord, malgré les efforts engagés par notre municipalité depuis plusieurs mandatures, cette zone-là, ce quartier-là, reste en tension pour ce qui concerne l'accueil des enfants en place en crèche. C'est un quartier familial pour lequel les 84 places de la crèche actuelle sont trop exiguës et les 15 places supplémentaires prévues dans le cadre de cette reconstruction seront donc plus que les bienvenues. Par ailleurs, la crèche actuelle, construite en 1967 avec l'ensemble de Paris Habitat, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation trop avancé, pas acceptable en tout cas, surtout pour l'avenir, qu'il s'agisse de l'accueil des enfants ou des conditions de travail des équipes. Et je veux leur rendre hommage parce que ces équipes font preuve d'un engagement remarquable. Les fuites régulières compliquent leur travail. Et à nouveau, début janvier, la crèche a dû être fermée 15 jours à la suite d'une fuite importante. Le foncier disponible dans ce quartier de Paris étant rare, le Conseil de Paris a autorisé, dès la mandature précédente, la signature d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à Paris Habitat pour la réalisation de la nouvelle crèche sur leur parcelle située juste en face de la crèche actuelle, rue Préau. Cela permettra par ailleurs de mener à bien un autre projet important et innovant, en l'occurrence la réalisation d'une résidence intergénérationnelle. Un permis de construire avait donc été délivré par l'ADU en octobre 2018 avec certaines réserves. Grâce à des échanges nourris avec l'ADEVE, Paris Habitat a pu faire évoluer le projet pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental, en supprimant notamment le parking initialement prévu en sous-sol, en misant sur une construction en filière sèche, en proposant une façade en pierre, la mise en place de panneaux photovoltaïques, en agrandissant de manière sensible la surface des espaces verts et de pleine terre, permettant d'augmenter, dans le cadre de ce nouveau projet, le nombre d'arbres à grand et moyen développement plantés en compensation. Alors, évidemment, le projet validé lors de la mandature précédente, au cours de laquelle l'ensemble des concertations avec les riverains et les usagers de la crèche ont été menées à bien, induit l'abattage de 11 arbres, principalement des marronniers, qui seront intégralement compensés et au-delà. Cette contrainte-là a été parfaitement posée dans la présentation est tout à fait comprise et admise par les riverains à l'issue de cette concertation. Mais nous n'avons pas d'autre choix et au vu des contraintes juridiques qui imposaient que le programme soit imbriqué avec du logement et compte tenu de la nécessité évidente que les espaces réservés aux enfants ne soient pas visibles depuis les logements aux alentours. Chaque année, vous le savez, la ville de Paris augmente ses exigences auprès des promoteurs et des bailleurs pour faire de notre capitale une ville où la nature garde ses droits. Le PLU bioclimatique traduira d'ailleurs ses intentions dans le règlement, selon le souhait des Parisiennes et des Parisiens. C'est pourquoi nous pouvons être fiers de cette opération, dont le bilan environnemental sera largement favorable à la biodiversité, avec la création de plus de 750 mètres carrés d'espaces verts supplémentaires, dont 188 mètres carrés de pleine terre et 262 mètres carrés d'espaces verts protégés, avec la plantation de 23 arbres, en plus des 11 qui seront intégralement remplacés, et en augmentant considérablement la diversité des espaces plantés. Tout ceci en s'inscrivant dans le plan climat-air-énergie de la ville. Ce projet, nous le portons localement avec toute mon équipe. Je veux saluer Roger Madec, Ali Majimni et Ayoub Chawat. Et pour toutes ces raisons, pour permettre à ce projet crucial pour les familles du 19e arrondissement de voir le jour rapidement, en lien avec Paris Habitat, que je remercie, je vous invite à voter cette délibération.